Bonjour, aujourd'hui je te propose de prouver que x4 moins 20x2 plus 64 est toujours divisible par 7, quelle que soit la valeur de x étant un entier relatif. Dès que tu es prêt, nous nous retrouvons ensemble devant la table noire pour la correction. Cette équation est assez spéciale. Elle mélange équation bicarrée et équation modulaire. Modulaire puisque nous avons un module qui est 7 et bicarré parce que x au carré, ça fait puissance 4. Avant de nous lancer dans la résolution de l'équation bicarrée, comme nous sommes modulo 7, nous allons simplifier les coefficients. Ici nous avons moins 20, ici 64. Moins 20, c'est congru à quoi modulo 7? Dans la table des 7, qu'est-ce qui donne 20? C'est à peu près 3 fois. 3 fois 7, ça fait 21. Donc, moins 3 fois 7, ça fait moins 21. Donc, c'est congru à 1 modulo 7. Et 64, 9 fois 7, 63. Il reste 1. Donc, c'est congru à 1. Donc, cette équation x4 moins 20x2 plus 64 est congrue à 0 modulo 7. C'est la même chose que x4 plus x2 plus 1 est congru à 0 modulo 7. Ça simplifie bien déjà. Donc, nous avons x4 plus x2 plus 1 est congru à 0 modulo 7. Donc maintenant, pour résoudre cette équation, nous allons poser grand X égale petit x carré. Donc ça nous donne, ce sera plus simple à résoudre que x puissance 4. Grand X carré plus grand X plus 1 est congru à 0 modulo 7. Alors pour ça, on va examiner cette équation et voir à quel moment c'est effectivement congru à 0 modulo 7. Pour ça, je vais prendre plusieurs valeurs pour grand X. Alors je vais recopier ça là-haut. X puissance 4 plus x2 plus 1 est congru à 0 modulo 7. Et donc là, nous en sommes à grand X carré plus grand X plus 1 congru à 0 modulo 7. Alors, si grand X égale 0. Là, c'est simple, on a... Est-ce que 1 est congru à 0 modulo 7? Non, ça ne marche pas. Donc là, ça ne fonctionne pas. Si grand X égale 1, nous avons 1 plus 1, ça ferait 3. Est-ce que 3 est congru à 0 modulo 7? Non, ça ne marche pas non plus. Si grand X égale 2, on aura 2 au carré, ça fait 4, et 2, 6, c'est 1, 7. Là, ça fonctionne. Donc là, effectivement, 2 au carré plus 2 plus 1, c'est bien congru à 0 modulo 7. Si je prends grand X égale 3, 3 au carré, ça fait 9, le 3, 12, 12 et 1, 13. 13 divisé par 7, il va une fois, il reste 6, donc ça ne convient pas. Si je prends 4, je vais aller jusqu'où? Comme je suis modulo 7, je vais aller jusqu'à 6. Parce qu'à partir de 7, en fait, 7, modulo 7, c'est 0. Donc j'aurais fini le cycle, en fait. D'accord? Donc là, je vais jusqu'à 6. 4 au carré, ça fait 16, plus 4, ça fait 20, plus 1, ça fait 21. Mais ça marche, là. Parce que 21, c'est pile 3 fois 7. Donc c'est aussi congru à 0 modulo 7. Grand X égale 5. 25 plus 5, 31, 31. C'est pas divisible par 7, donc ça marche pas. Grand X égale 6. 36 plus 6, 42 et 1, 43. C'est pas non plus un multiple de 7. Donc nos deux solutions sont grand X égale 2 ou grand X égale 4. C'est-à-dire, en généralisant, grand X est congru à 2 modulo 7 et grand X est congru à 4 modulo 7 parce qu'évidemment, si je fais 2 plus 7, on peut le faire, juste pour que tu comprennes le principe. 2 plus 7, ça fait 9. Est-ce que ça marcherait? Oui, ça va marcher. 9 au carré plus 9 plus 1, c'est 81 plus 10, c'est 91, et ça, on sait que c'est 7 fois 13. Donc, c'est bien congru à 0 modulo 7. Pareil ici, si je prends par exemple 2 fois 7, 14 et 4, 18 par exemple. 18 au carré plus 18 plus 1, ça va fonctionner aussi. Le carré de 18, c'est quoi? C'est 20 moins 2, le tout au carré. Ça, c'est de la forme a moins b, le tout au carré. Donc, évidemment, le développement, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. Donc, ça me donne quoi? 20 au carré, ça fait 400, moins 2 fois 20 fois 2, ça fait donc moins 4 fois 20, plus b au carré, 4. Donc, ça fait moins 80. Donc, ça fait 324. Donc, 324 plus 18 plus 1. 18 et 1, ça fait 19. 324 et 19, 324 plus 20, ça fait 344. Moins 1, 343.
7 il divise par 7. En 34, il y a combien de fois 7? Eh bien, il y va 4 fois. 4 fois 7, 28. Il reste 6. Et en 63, 9. Il ne reste rien. Tu vois, donc c'est bien divisible par 7. Les deux solutions sont donc grand X1 est congru à 2 modulo 7. Grand X2 est congru à 4 modulo 7. Maintenant, nous devons revenir à x, petit x. Donc nous avons comme équation x carré est congru à 2 modulo 7 ou x carré congru à 4 modulo 7. Même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais prendre des valeurs pour x de 0 à 6 et je vais voir si ça fonctionne. Si x égale 0, ça me donne 0 carré, ça fait 0, et c'est congru à quoi? C'est congru à 0 modulo 7. Donc ça correspond ni à ça, ni à ça. Donc ça ne fonctionne pas. Ensuite, si je prends x égale 1, 1 au carré, ça fait 1, donc ça me donne 1. Est-ce que c'est congru à 2 modulo 7 ou à 4 modulo 7? Non, donc ça ne fonctionne pas non plus. Si je prends x égale 2, ça fait 4. Et 4, est-ce que c'est congru à... c'est congru à 4 modulo 7, parce qu'il va 0 fois, il reste 4. Donc là, ça fonctionne. X égale 2, ça fonctionne. Ensuite, x égale 3. Donc ça fait 9. C'est congru, effectivement, à 2 modulo 7. Une fois 7, il reste 2. Donc ça fonctionne également. X égale 4. Le carré, ça fait 16. C'est congru à quoi? 2 fois 7, 14, il reste 2. Ça fonctionne. Ensuite, x égale 5. Ça me donne 25. 25 divisé par 7, 3 fois 7, 21, il reste 4. Eh bien, ça marche. Donc, ça convient également. Et enfin, x égale 6. Ça fait 36. Et 36 est congru à quoi? Il reste 1. Donc là, ça ne fonctionne pas. Alors, les solutions sont x congru à 2 modulo 7. On va l'appeler x1. x2 est congru à 3 modulo 7. x3 est congru à 4 modulo 7. Et x5 congru... pourquoi x5? x4, pardon. Est congru à 5 modulo 7. Donc on peut vérifier. C'est toujours bon de vérifier nos calculs. Enfin, de vérifier nos résultats plutôt. Donc on y va. Si on prend 2 puissance 4 moins 20 multiplié par 2 au carré plus 64, ça fait quoi? 2, 4, 8, 16. 4 fois 20, 80 plus 64. 64 et 16, ça fait 80, moins 80, ça fait 0. Donc c'est forcément congru à 0 modulo 7. Donc la première est vérifiée, ça fonctionne. Ensuite 3. 3 puissance 4 moins 20 fois 3 au carré plus 64. 3 puissance 4, c'est 9. Enfin, c'est 9 au carré, donc ça fait 81. Là, c'est 9 fois 20, ça fait moins 180 plus 64. Alors, 64 plus 81, ça fait 145. 145 moins 180, le résultat négatif, et 80 moins 45, ça fait 35. C'est bien multiple de 7, donc c'est bien congru à 0 modulo 7. On passe à la troisième vérification, ça c'est bon. 4 puissance 4 moins 20 multiplié par 4 au carré plus 64. 4 puissance 4, c'est la même chose que 2 puissance 8. 4 au carré, ça fait 16. 16 fois 2, 32, donc ça fait moins 320 plus 64. 2 puissance 8, c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des parenthèses. Donc 2 puissance 8, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Donc 256 moins 320 plus 64. 256 et 64, ça fait 320. 320 moins 320, ça fait 0, donc c'est forcément congru à 0 modulo 7. Et enfin, pour 5... 5 puissance 4 moins 20 par 5 au carré plus 64. 5 puissance 4, c'est 25 au carré, et 25 au carré, c'est 625. Là, c'est 25 fois 20, ça fait 500, plus 64. 625 moins 500, ça fait 125. 125 et 125 et 64, ça fait 189. Si je divise par 7, il y va 2 fois, il reste 4, et en 49, il y va 7 fois, il reste rien. Donc c'est bien un multiple de 7, et donc c'est bien congru à 0 modulo 7. Et bien voilà,
on a résolu notre équation pi carré modulo 7. Si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Si tu ne t'es pas abonné à cette chaîne, clique sur le bouton s'abonner, choisis toutes les notifications et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Et n'oublie pas, l'intelligence mathématique, c'est la formule magique pour comprendre l'univers.